Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Kinshasa alloue environ 4 millions de dollars par mois aux milices Wazalendo engagées aux côtés des FARDC dans l'Est de la République démocratique du Congo. Selon le ministre des Finances, un financement contesté par ces groupes armés. À Goma, des organisations de la société civile, des mouvements citoyens et des confessions religieuses du Nord et du Sud Kivu lancent une campagne contre toute révision de la Constitution qu'ils considèrent comme un pacte fondamental garant de la stabilité démocratique en RDC. C'est tout pour les sommaires. On commence par Kinshasa, alloue environ 4 millions de dollars par mois aux milices Wazalendo engagées aux côtés des FARDC dans l'Est de la RDC, selon le ministre des Finances. Un financement contesté par ces groupes armés et critiqué par des organisations de défense des droits humains. Jospin Hangé. Les milices locales dites Wazalendo qui combattent aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo dans l'Est du pays reçoivent 4 millions de dollars américains mensuellement. Cette révélation est du ministre congolais des Finances Doudou Fwamba, cité dans le rapport de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, consulté par nos confrères d'actualité.cd. Les milices Wazalendo sont des groupes armés locaux composés majoritairement des miliciens Maïmaï, accusés de plusieurs violations des droits humains et d'exactions contre les civils dans les provinces de l'Ituri, du Maniema, du Nord et du Sud Kivu. S'agissant de la prise en charge de Wazalendo, celle-ci s'opère de deux manières. D'une part, à travers un fonds créé au sein de la chaîne des dépenses de la RAD, s'élevant à 4 millions de dollars américains par mois. D'autre part, par un fonds spécial d'intervention accordé par le ministère des Finances à certains leaders régionaux, a expliqué Doudou Fwamba. Les organisations de défense des droits humains, dont Human Rights Watch, ont dénoncé à plusieurs reprises les exactions des milices Wazalendo contre les civils, appelant le gouvernement congolais à mettre fin à cette collaboration. La coalition des groupes armés Wazalendo conteste les informations faisant état d'un financement mensuel de 4 millions de dollars américains via la réserve de l'armée et de la défense RAD. Dans un communiqué officiel publié le 30 avril 2026, les miliciens Wazalendo RDC affirment n'avoir bénéficié d'aucun appui substantiel issu de ce mécanisme censé soutenir leur opération sur le terrain. Il dénonce également des irrégularités présumées dans la gestion de la RAD, évoquant des soupçons de mauvaise gouvernance et des détournements impliquant certaines autorités militaires. Les VDP Wazalendo RDC relèvent avec un sens élevé de responsabilité que la gestion de cette structure semble entachée de graves irrégularités, notamment des allégations persistantes de détournement et de mauvaise gouvernance attribuées à certains hauts responsables, parmi lesquels le lieutenant-général Padi Riboulenda, ainsi que d'autres généraux des forces armées de la République démocratique du Congo, mentionnent le communiqué. Les Wazalendo demandent des éclaircissements sur la gestion des fonds estimés à 4 millions de dollars par mois, ainsi que l'ouverture d'enquêtes indépendantes pour garantir la transparence dans l'utilisation des ressources destinées aux forces engagées. Le mouvement des Wazalendo a pris une ampleur nationale après l'appel à la mobilisation lancé fin 2022 par le président Félix Tshisekedi, exhortant les milices locales à s'organiser pour soutenir les FARDC face à l'F-123, un mouvement politico-militaire en conflit avec Kinshasa qui a pris le contrôle d'une large partie de l'Est du pays dans les grandes villes de Goma et Bukavu. Nous parlons de la situation à Goma, des organisations de la société civile, des mouvements citoyens et des confessions religieuses du Nord et du Sud Kivu ont lancé ce jeudi à Goma une campagne contre toute révision ou changement de la Constitution en RDC. Les initiateurs rappellent que la Constitution de 2006 constitue un pacte politique et social fondamental et soulignent son rôle dans la stabilité démocratique du pays.
De la société civile, des mouvements citoyens et des confessions religieuses au nord et au sud Kivu est sans équivoque. Nous n'allons pas accepter que l'avenir des millions de Congolais soit mis en danger ou que le pronostic vital de la RDC soit mis en cause seulement parce que quelqu'un veut se pérenniser au pouvoir. Nous avons constaté que toutes ces velléités, quels que soient les arguments dits, n'ont que pour objectif de pérenniser M. Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir après la fin de son mandat constitutionnel. Ainsi, il veut changer la Constitution. Or, vous savez que cette Constitution est le socle sur le plan préambulaire de tous les accords qui ont été signés, que ce soit à Doha, que ce soit à Montreux, que ce soit à Washington. Si on change cette constitution, tous ces accords n'auront pas de base légale en RDC. Deuxièmement, le processus, si par mauvais augure, il parvenait à changer cette constitution dans la partie qui est sous son contrôle, la partie sous contrôle AFC M23 ne sera pas impliquée dans le processus et continuera à utiliser l'ancienne constitution, avec comme conséquence qu'un pays ne saurait avoir deux constitutions. Chaque partie sera gérée par une constitution et donc on aura des nations distinctes. Et c'est ce que nous appelons la balkanisation. Ainsi, nous rendons responsable M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de toute balkanisation qui surviendrait à l'issue de son acharnement à changer la constitution. Nous lui rendrons aussi responsable de la rupture du consensus de paix en cours et que la guerre sera mise sous sa responsabilité. Notons qu'il n'a pas été capable de finir la guerre ni par les armes, ni par la diplomatie et les consensus. Donc, nous allons multiplier des actions conjointes pour nous assurer que jusqu'à la désobéissance civile totale, pour s'assurer que cette constitution ne soit touchée même d'un iota. Parlons toujours de la Constitution. Les responsables des églises des réveils ont exprimé leur soutien au projet de révision de la Constitution en République démocratique du Congo. La déclaration a été portée par l'archevêque Ejimba Yamampia dans un contexte politique marqué par de fortes tensions autour de cette initiative. Cette constitution être changée. Changée parce que l'origine, c'était les belligérants. Changée parce que elle a déjà été révisée une fois. Et donc, nous ne voyons pas pourquoi aller de révision en révision. Changée pourquoi? Parce que le peuple, en ce temps-là, n'a pas été consulté pour se prononcer sur sa propre constitution. Aux acteurs politiques encore réticents, un appel a été lancé. Aux politiques, nous leur disons, il ne faut pas agiter le peuple. Donnez de vos idées. Si vous êtes contre le changement de la Constitution, c'est votre droit. Mais là, vous subirez la loi de la majorité. Je crois que tous ont dit qu'ils sont prêts pour sensibiliser le peuple à comprendre. Il nous faut une constitution changée. Les églises de la RDC entendent mettre en place une synergie de la société civile plurielle pour mener des réflexions autour des réformes constitutionnelles à venir. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, Shadrach Amani, a lancé ce jeudi 30 avril 2026 à Goma la première phase d'une campagne de vaccination contre la poliomyélite. La campagne couvre 19 zones de santé et cible 2,4 millions d'enfants âgés de 0 à 59 mois. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, permettez-moi avant tout propos de vous remercier sincèrement pour avoir répondu à notre invitation à l'occasion de la cérémonie du lancement officiel de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la province du Nord Kivu, particulièrement dans les zones de santé libérées, confrontées également aux épidémies de Mpox, de rougeole et de choléra.
Votre présence en ces lieux témoigne de l'intérêt que vous accordez à la santé de nos populations en général et à celle de nos enfants en particulier. Garantie d'un futur radieux pour notre nation. Nous vous en sommes profondément reconnaissants. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis ce jour pour réaffirmer notre engagement à garantir à nos populations une meilleure santé, condition essentielle pour leur survie et leur développement harmonieux. Face à cette situation, la province, avec l'appui de ses partenaires, organise les journées locales de vaccination du 30 avril au 2 mai 2026, avec une deuxième phase prévue dans un mois. Dans la province du Nord Kivu, cette campagne couvrira 19 zones de santé et ciblera 2 441 591 enfants âgés de 0 à 59 mois. 2 antigènes, les NVPO-D et VPO-B, seront administrés simultanément selon une stratégie porte-à-porte afin de garantir que chaque enfant soit atteint même dans les zones difficiles d'accès. Le mouvement citoyen Machozi Araïa s'indigne de la célébration de la journée nationale de l'enseignant ce 30 avril en RDC. Il dénonce la détérioration des conditions sociales des enseignants dans les territoires des Fizi au sud Kivu. Cette structure affirme que les enseignants n'ont pas reçu leur salaire depuis 2 mois. Elle déplore également la précarité dans laquelle vivent les enseignants de cette partie du pays. Bonjour, messieurs les journalistes. La coordination territoriale du mouvement citoyen Machozi Araïa, en sigle MCMR RDC de Fizi, exprime son indignation face à la célébration de la journée de l'enseignement ce 30 avril 2026 sur toute l'étendue du territoire national. En effet, il est regrettablement de constater que cette journée intervient alors que les enseignants de notre territoire de Fizi traversaient une crise sociale majeure, étant privés de leur salaire des mois de mars et d'avril 2026. Ces retards de paiement concernent particulièrement les enseignants payés via la banque Caritas Uvira. C'est pourquoi le mouvement citoyen Machozi Araïa dénonce cette précarité et interpeller les autorités compétentes, notamment celles de l'UNC Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, afin qu'elles prennent des mesures urgentes pour régulariser sans délai ces 2 mois d'arriérés des salaires, monsieur le journaliste. On quitte Goma, direction Lubumbashi. Le tribunal militaire de garnison de Lubumbashi a condamné 32 jeunes de la commune des Kenya à 20 ans de servitude pénale principale. Les prévenus sont poursuivis pour association de malfaiteurs et terrorisme. Ils sont accusés d'avoir commis des actes de vandalisme, érigé de barricades, agressé de personnes, incendié des véhicules entre les 13 et les 15 avril. Le tribunal militaire garnison de Lubumbashi, ségeant en matière répressive au premier degré, a rendu son verdict ce mardi 28 avril 2026. 32 prévenus, dont Goïkona alias Wangolo, ont été condamnés chacun à 20 ans de servitude pénale principale. Cette décision a été prononcée au cours d'une audience publique organisée au stade omnisport Kibasa Maliba, dans la commune de Kenya, en présence du gouverneur intérimaire Martin Kazembe Shula et de quelques membres du comité provincial de sécurité. Le tribunal militaire de garnison de Lubumbashi, par vote, au scrutin secret, distinct et successif, d'irrécevable l'action en indemnisation introduite par les 2 parties civiles est fondée, condamne par conséquent tous les prévenus insolides à payer à chaque partie civile la somme de $100 000 en francs congolais et à la restitution des biens endommagés.
32 jeunes se réclamant des partis politiques étaient poursuivis pour association de malfaiteurs et terrorisme. Les faits remontent au 13, 14 et 15 avril dernier. Ils avaient perturbé les activités économiques dans la commune de Kenya par des actes de violence et de vandalisme. Certains ont même érigé des barricades, attaqué la paisible population à l'aide d'armes blanches et incendié des véhicules. Outre la peine principale, les condamnés devront chacun s'acquitter d'une somme de 250 000 francs congolais au titre des frais d'instance dans un délai de 8 jours. Ils sont également tenus d'indemniser les victimes et de verser solidairement la somme de 100 000 $ américains ou son équivalent en francs congolais à la partie civile. Par ailleurs, leur conseil dispose d'un délai de 5 jours pour interjeter appel de cette décision. Ce procès, voulu pédagogique par le gouverneur intérimaire Martin Kazimbe Choula, se veut un signal fort. Il illustre la volonté du chef de l'exécutif provincial de faire respecter l'état des droits dans le Haut-Katanga, conformément à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a adopté un édit pour protéger et valoriser les sites touristiques de la capitale. Les textes encadrent l'utilisation des espaces publics et lutte contre les occupations anarchiques. Les autorités veulent préserver le patrimoine, créer des emplois et développer le tourisme local. Na ba mama na biso ya bilanga en particulier pe ba quinoise pe ba quinois nyos mokolo mwa lelo baponami na bino oyo botinda lokola bana misala basalela bino mosala na assemblée provinciale ya Kinshasa lelo bauti kovote mobeko ya munene pe ya makasi oyo ezali koprotege le 24 sites agricoles na ville ya Kinshasa. Mobeko oyo eza na motuya mingi eza mpona kobatela mabele oyo bamama balonelaka biso ndunda, mabele oyo bamama basalelaka biso bilanga oyo ezali kobikisa kosunga bakinoise mpe bakinois bipai na bipai na mboka na biso toza na ngolu ya kolia ndunda oyo ezali bio oyo ezali ya kitoko mpenza. Député na bino basepeli te basite agricole to mpe mabele ya bilanga etekamaka moto aya ateka mabele oyo bazali kosala bilanga to mpe mabele wana bakoma kotonga yango bandako koteka yango ndenge balingi uke bamema nzala na vili ya Kinshasa. Nzambe asunga mboka na biso toza na mabele ya kitoko pe tozali kolia ndunda na biso ya kitoko. C'est pourquoi ba député balobi to batela mabele na biso ya bilanga tala mosala botindaki biso kobanda mokolo mwa lelo moto nyonso ayebi ete mabele wana eza ya bilanga koteka yango te kokomisa yango mpe esika ya kotonga bandako te kosalela yango mosala mosusu te po ete bakinoise mpe bakinois baza na posa ya koliaka ndunda na biso ya kitoko lokola tomesani kolia. Banda lelo soki bakangi yo okwei na mobeko oyo tobengi edi oyo touti kovote mokolo ya lelo oyo gouverneur ya ville ya Kinshasa akopromulge yango po ke ekota na application. Soki okwei na mobeko wana bakwi yo bakei kosambisa yo po ete ozali motomboki. Totika mabele oyo ya bilanga esala bobele mosala ya bilanga. Et c'est la fin, mesdames et messieurs, de l'actualité du jour pour ce 30 avril 2026. Une journée dédiée aux enseignants. Bonne fête à tous les enseignants qui nous suivent sur Kivu Morning Post. On se retrouve demain pour d'autres actualités. Portez-vous bien.